Plusieurs personnes m'ont demandé quelles étaient les spécificités de chacun de mes livres. Je veux vous en faire une petite description. Dans la programmation neurolinguistique, publiée dans la collection Que sais-je, j'ai cherché à faire une description des différentes facettes de la PNL. Sa définition, ses origines, sa spécificité autour de la modélisation de Jean Briand, ses 4 types de techniques, ses domaines d'application. Une vue générale, claire et complète. Il y a 3 ouvrages sur l'apprentissage, publiés chez De Book Supérieur. Apprendre à apprendre avec la PNL est un manuel sur les stratégies PNL d'apprentissage, plutôt orienté vers l'enseignement primaire. La stratégie PNL de mémorisation y est particulièrement bien développée avec toutes les étapes pour l'intégrer, ce qui est, par exemple, nécessaire à l'orthographe d'usage. Ça y est, j'ai compris, est un second manuel sur les stratégies PNL d'apprentissage, mais cette fois plutôt orienté vers l'enseignement secondaire et supérieur. La stratégie PNL de compréhension y est bien plus développée. Y sont abordés, par exemple, l'apprentissage de vocabulaire de langue étrangère ou de formules de mathématiques. Dans la pédagogie PNL, j'ai cherché à faire un statut de l'état de la pédagogie PNL après 40 ans de son développement. Ils sont décrits ces 3 facettes avec leurs techniques respectives, c'est-à-dire la qualité de relation à l'enfant et la motivation que cela peut entraîner, les 4 grandes stratégies PNL d'apprentissage, la mémorisation, les 3 types de problèmes de compréhension, la réflexion, l'expression et prononciation, et enfin les stratégies de créativité. J'y présente aussi une comparaison avec les différentes approches en pédagogie et en sciences cognitives pour pouvoir la situer parmi celles-ci. 2 ouvrages ont pour objet mon travail en entreprise. Dans les 3 types de coaching, je cherche à distinguer le coaching de compétences, savoir faire des choses nécessaires au métier, le coaching de performance, comment lever des obstacles psychologiques qui freinent le sujet dans sa réussite, et enfin le coaching stratégique, pour lequel le coach contribue à aligner la culture d'entreprise sur la stratégie business. Dans la PNL en réunion, je décris la trame de mon travail dans les réunions de coaching de groupe. Non pas dans la gestion des réunions, mais bien les différentes étapes à suivre dans la résolution en équipe de problèmes concrets, ainsi que les pièges à éviter, évidemment. J'ai aussi écrit le livre « Vérité et contre-vérité sur la PNL ». Après avoir travaillé 6 mois sur la présentation de la PNL sur Wikipédia, j'ai été en contact avec des détracteurs de la PNL. Des fois, ils n'avaient pas vraiment compris certains éléments de la PNL, des fois, ils étaient carrément de mauvaise foi, mais des fois, par contre, ils avaient raison. Certains PNListes propagent des erreurs ou confusions. J'ai donc voulu donner des précisions et des rectifications pour que ce soit plus clair, mais aussi des infos sur ce que de certains PNListes devraient cesser de propager au risque de perdre leur crédibilité. Bonne lecture!